Lève les deux mains comme ça. Dis 2024. 2024. Je suis à ta conquête. Je suis à ta conquête. En cette année, mes ennemis verront ma gloire. Verront ma gloire. En cette année, je serai couronné. Je marche dans la victoire. Je marche dans la réussite. Je marche dans la réussite. Marche dans le succès. Parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Dieu te bénisse. Alors, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 4, verset 22. Jean 4, verset 22. Au niveau du groupe musical, le pasteur va nous prendre Daniel 2. Daniel 2, verset 31 à 35. Et une dernière personne nous prendra Nombre 31, verset 22. Nombre 31, verset 22. Le pasteur nous prendra Daniel 2, verset 31 à 35. Si c'est bon, on peut lire Jean 4, verset 22. Jean 4, le verset 22. Il est écrit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Amen. 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 Ici, Jésus-Christ dit quelque chose de très fort. Il s'adresse à une femme samaritaine et il lui révèle un souci au niveau de son adoration. Il lui dit que vous faites bien quand vous avez l'intention d'adorer. Vos intentions sont bonnes. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et parce que vous ne connaissez pas celui que vous adorez, votre adoration n'arrive pas à répondre à vos besoins spirituels. La femme qui était concernée par cette parole avait une instabilité au niveau matrimonial. Elle a fait un mariage, elle a échoué. Elle a fait un second mariage, elle a échoué. Elle en a fait jusqu'à 5. Et Christ s'approche d'elle et puis il lui dit: l'échec à répétition qui est dans ta vie, l'instabilité qui est dans ta vie, ce qui fait que tu n'arrives pas à atteindre l'objectif est que tu adores, c'est vrai, mais tu ne sais pas qui tu adores. Donc parce que tu ne sais pas qui tu adores, bien adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous savons qui nous adorons. Parce que le salut vient des Juifs. Quelqu'un dit avec moi: le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Donc, ce qui veut dire que si cette femme apprend à adorer comme les Juifs adorent, si cette femme cherche à adorer comment les Juifs adoraient, si cette femme cherche à adorer, à connaître celui qu'elle adore, l'adoration de cette femme va commencer à porter des... Je veux t'emmener à comprendre que nous avons par moments de bonnes intentions en venant adorer. Mais parce que nous ne connaissons pas celui il répond. Quand on dit adorer, c'est vouer un culte à une divinité. C'est offrir un culte à une divinité. Donc si le nos intentions de bien faire. Quelqu'un me suit en ce matin. C'est comme quelqu'un qui veut organiser l'anniversaire de quelqu'un. Il veut l'honorer. Mais si tu ne cherches pas à savoir ce qui lui plaît, ce qui lui sera agréable en cette soirée, tu risques de passer à côté de ta surprise. Parce que tu ne peux pas honorer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sauras pas quel mot va lui plaire, quel mot ne va pas lui plaire. C'est pour ça qu'il est très important en tant que chrétien de pouvoir connaître celui qu'on adore. Jésus a rétorqué à cette femme en disant: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et ce matin, je suis venu te révéler celui que tu dois adorer, celui qui est sur le trône, afin que dorénavant ton adoration monte à l'Éternel. Alléluia. Lecture s'il vous plaît. Daniel 2, à partir du verset 31. Or, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue
Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. La tête de cette statue était d'or pur. Si tu prends note, il faut prendre note, écrit l'or. Était d'or pur. Vas-y. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Écrit argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Écrit un rein, les reins. Ses jambes de fer. Écrit le fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Amen. Nombre 31, verset 21 à 22. Nombre 31, verset 21. Le sacrificateur Éléazar dit Nombre au- 31, verset 21 à 22. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, voici ce qui est donné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, L'or. l'argent, Dis avec moi l'or. L'argent. les reins, Les reins. le fer, Le fer. l'étain L'étain. et le plomb. Et le plomb. Amen. 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 Et le dernier passage, je le lis moi-même. AG 2, verset 8. Il est écrit, l'argent est à moi. Dis avec moi, l'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Ferme les yeux, prie pour la parole. Saint-Esprit, nous te bénissons. Veuille croire que je diminue, que cette parole porte des fruits dans le cœur de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir, merci. Ce matin, je suis venu te parler du protocole de l'adoration. Parce que, comme Jésus-Christ a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Nous savons comment l'adorer. Nous savons avec quoi l'adorer. Nous savons, lorsque nous entrons dans sa présence, si notre adoration a satisfait notre Créateur ou ne l'a pas satisfait. Nous avons une intimité avec notre Créateur. Nous le connaissons. Nous savons qui nous adorons. Quand les Juifs adorent Dieu et que Dieu a agréé leur adoration, ils savent. Quand Dieu n'a pas agréé leur adoration aussi, ils savent. C'est pour ça lorsque Caïn a offert et que Dieu n'a pas accepté, lui seul il a su que Dieu n'a pas accepté son adoration. Parce qu'il connaissait celui qui l'adorait. On parle beaucoup d'adoration. Mais quand on rentre dans la pratique sacerdotale de l'adoration, il y a peu de personnes qui sont qualifiées. Vous pourrez voir des personnes qui se lèvent le matin et qui s'emmènent à l'église et qui finissent le culte, ils rentrent à la maison, mais qui n'ont jamais adoré l'Éternel. Partout où vous pratiquez l'adoration et que vous ne constatez pas un sacrifice de soi, il n'y a pas d'adoration. Quand on parle de sacrifice, le sacrifice comprend en premier le sacrifice de soi, le corps. Se réveiller le matin et venir à l'heure à l'église, c'est un sacrifice. Et quiconque vient dans un lieu d'adoration, après celui qu'il vient adorer, n'est plus en train d'adorer. Voici pourquoi tous ceux qui viennent en retard ne sont jamais agréables à l'Éternel. Parce que la Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Chaque église a un ange. Et c'est l'ange de l'Éternel qui est censé récupérer les prières, qui symbolisent les parfums et l'adoration, l'agonie, pour faire monter au ciel afin de faire descendre la grâce. Quiconque met ses pieds en retard dans un lieu de culte doit se repentir parce qu'il vient de bafouer le premier protocole de l'adoration. Aucun homme n'est supérieur à Dieu. Aucun homme n'est égal à Dieu. Aucun homme ne peut défier Dieu dans les règles de son propre sacerdoce. Voici pourquoi quand vous lisez les Écritures, partout où on parle d'adoration, vous verrez que c'est dans un lieu qui est éloigné. Et quand les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils peuvent trouver par moment que l'église est loin. Or, en réalité, c'est une distance qui est voulue par Dieu pour qu'ils voient le sacrifice que tu fais de la maison jusqu'au lieu de culte. Quand Jésus, ses parents, son père et sa mère sont allés adorer à Jérusalem, ils ont fait combien de jours en route? 3 jours.
tellement le lieu était loin. Mais il devait être présent avant que le culte ne commence. S'il n'y a pas de sacrifice, quand tu viens à l'église, tu n'es pas en train d'adorer l'Éternel parce que tu ne connais pas celui que tu adores. Celui que tu adores est très méticuleux, très rigoureux et très minutieux dans tout ce qui est sacerdoce. Donc vous pouvez voir des gens qui disent ils viennent adorer le Seigneur. Tu peux participer au temps d'adoration, au temps de louange, mais ne pas être en train d'adorer le Seigneur. Parce qu'adorer le Seigneur commence déjà à partir de ton état d'esprit, depuis ta maison, depuis ta famille. Comment est-ce que la veille, tu prépares tout le monde à adorer le lendemain? Comment le matin, tout le monde se réveille, prie, vient à l'église, dans un esprit d'adoration. Si quelqu'un fait une véritable adoration, une seule adoration est compétente pour déclencher le miracle dans la vie d'un individu. Une seule adoration. Donc quand Jésus-Christ et sa famille partent adorer, ils restent au temple de Jérusalem pendant 3 jours. Ses parents retournent dans la maison, ils oublient Jésus. Ils reviennent. Tellement le lieu est éloigné. Pourquoi? Parce que pour pouvoir bénéficier d'une grâce qui provient d'une divinité, il faut qu'il y ait sacrifice. Dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit que Elkana, qui était le chef de famille, avait inculqué l'esprit d'adoration à sa famille. Donc chaque année, lui et puis sa femme, Anne et Pénina, et leurs enfants, ils partaient au temple pour adorer à Silo. Silo, c'est à des kilomètres de leur maison. Mais ils ont compris que s'il n'y a pas de sacrifice dans l'adoration que je vais faire, parce que peut-être que tu penses que le sacrifice c'est l'argent. Or Dieu dit, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Quand tu donnes à Dieu, en réalité tu ne fais rien. Tu te donnes à toi-même. Tu es en train de s'aimer pour être candidat à une bénédiction qui sera multipliée au centuple. Parce que Dieu ne doit à personne. Toute personne qui donne à Dieu, Dieu te ramène ton argent au centuple. Cela s'appelle l'orgueil de la richesse. Essayez de donner l'argent à un homme qui a beaucoup d'argent. Il va forcément vous ramener 10 fois plus ou 100 fois plus. Parce qu'il va se sentir un peu... Ça va fouetter son orgueil. Il va vous le ramener. C'est comme si ton enfant vient, tu as beaucoup d'argent et puis il enlève dans son argent de poche pour te faire un cadeau. Forcément, tu vas le surprendre après. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc, il ne faut pas penser que l'argent, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est d'abord l'adoration, le sacrifice de soi. Donc, Elkana donne une portion double à sa femme Anne. Et il la prépare à aller adorer. Et quand ils arrivent à Silo, Anne fait des sacrifices. À partir de soi d'abord, la distance. Elle ne va pas se plaindre. Pour dire, mais où on va adorer, où mon mari s'en va adorer, c'est loin. Je vais rester ici en famille. Non. L'adoration est très sacrée. De sorte que quiconque habite dans votre maison doit adorer sur le lieu où vous adorez. Si vous n'avez pas un lieu d'adoration commun, vous êtes dispersé dans votre sacerdoce. Et votre maison est exposée. Elkana prend sa famille, il part adorer parce que pour que l'exaucement vienne, il faut qu'on soit unis du même esprit. Elles étaient 2 coépouses, mais il n'y a pas de discussion. On part adorer dans le même lieu. Et quand Anne finit d'adorer, Dieu dégage l'atmosphère et envoie l'enfant. Alléluia. Comment adorer l'Éternel? Avec quoi adorer l'Éternel? Quand Christ dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs, il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous on sait qui on adore parce que le salut vient des Juifs. Et là, comme nous avons lu tout à l'heure, on a vu certains métaux précieux qui sont utilisés toutefois qu'on parle d'adoration. Quand on dit adoration, le jour où tu vas adorer Dieu, tu sauras. On n'adore pas Dieu avec des choses qui n'ont pas la valeur. On n'adore pas une divinité avec des choses qui ne pèsent pas. On ne rend pas culte à une divinité avec des métaux qui ne sont pas précieux. C'est pour ça, en Agé 2, verset 8, il dit, l'or que tu caches est à moi. L'argent que tu réserves est à moi. Et en nombre, il nous révèle tous les métaux précieux dont Dieu a dit à Moïse. C'est avec ces choses-là qu'on adore une divinité et la divinité se manifeste dans notre vie. C'est la raison pour laquelle quand Moïse a duré sur la montagne et qu'il voulait offrir à Dieu un holocauste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. Parce que si le veau n'était pas en or ou en argent et qu'il était dans un métal qui n'a pas de poids, qui n'a pas de valeur sur la terre, ils savent que ça ne sera pas agréé par l'Éternel. Vous ne pourrez jamais venir dans la présence de Dieu avec un superflu, avec quelque chose qui n'a pas de coût,
et dit que vous êtes en train d'adorer l'Éternel. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je te dis, le jour où tu vas adorer Dieu, tu le sauras. Parce que l'adoration nécessite la préparation, l'adoration nécessite un culte. Souvent, tu fais des actions de grâce, mais ce n'est pas encore une adoration. C'est la raison pour laquelle Dieu demandait toujours au peuple israélite, lorsqu'ils partaient en guerre, il leur demandait de dépouiller leurs ennemis de tout ce qu'ils avaient en termes de métal, en termes d'or, en termes d'argent. Vous savez pourquoi? C'était pour affaiblir l'adoration de ces peuples avant de les vaincre. Parce que Dieu sait que s'il a réussi à affaiblir leur adoration, ce qu'ils prennent pour se connecter à leur divinité, ils n'auront plus d'onction, ils n'auront plus de puissance, ils n'auront plus de pouvoir. Alors on pourra les exterminer. Il dit dépouiller les Égyptiens de leurs richesses. Si vous avez pris leur or, leur argent, tous leurs métaux précieux, ils n'auront pas d'instrument, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, que ce soit n'importe quel, je ne sais pas moi, faux Dieu qu'on doit adorer. Vous ne pouvez jamais vous présenter devant ces dieux avec des instruments qui ne pèsent pas. Et donc Dieu le sachant, il voit que les autres peuples adorent bien leur Dieu. Quand ils partent adorer Baal, ils partent avec des métaux précieux. Quand ils partent adorer certains dieux, ils partent avec l'or. Et il y a une forte spiritualité dans tous ces métaux. Donc Dieu leur dit, dépouillez-les. Une fois qu'ils sont dépouillés de leurs instruments d'adoration et qu'ils partent adorer leur Dieu avec ce qui ne pèse pas, aucune puissance ne va descendre et vous allez les vaincre. Malheureusement, cette sentence s'est tournée sur l'église. C'est l'église aujourd'hui qui part dans la présence de Dieu avec des choses qui n'ont pas de valeur. Voici pourquoi tu pries fort, tu es sincère dans la présence de Dieu. Mais ce que tu prends pour adorer Dieu n'a pas de valeur, n'est pas précieux. Ce qui rend par moments ton adoration inefficace. Et puis malgré tes 40 ans de chrétienté, des sorciers arrivent à te poursuivre la nuit. Mais ce matin, je prie que tu sois libéré de toutes ces choses au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle en Matthieu 2, versets 2 à 11, quand les mages d'Orient ont appris la naissance de Jésus-Christ, ils ont dit quelque chose de fondamental. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui est né? Quand ils ont connu le lieu où le roi est né, la Bible dit, ils sont allés l'adorer. Il y a deux mots qui sont très capitaux. Il dit roi et puis adorer. Ils savent que dès lors qu'on parle de royauté, quand on va se rendre dans la présence de ce roi pour adorer, si nous ne disposons pas de métaux précieux, l'adoration que nous partons faire n'a aucun sens. Donc ils ont pris l'or, ils ont pris quoi? L'encens, et ils ont pris la myrrhe. Et ils se sont rendus dans la maison de Marie et de Joseph. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à exalter. Ils ont commencé à célébrer. Avant de parler à un roi, on dépose des présents. On ne vient pas dans la présence d'un roi pour commencer à lui parler de ses problèmes, non. Ils sont venus dans la présence de Jésus-Christ, ils ont déposé leurs présents. Ils disent, toi, tu es le roi des Juifs. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois notre action de grâce. Les mages d'Orient sont des mystiques. Ils ont la notion de l'adoration. Ils savent qu'on ne va pas adorer une royauté comme ça. Beaucoup de personnes viennent parler d'abord à Dieu avant de donner à Dieu. On vient présenter à Dieu le fruit de ce que lui-même nous a donné. Et on commence à parler maintenant à l'Éternel. C'est pour ça que le jour où tu as un problème qui te tient à cœur, tu as un sujet, il faut changer ta manière d'adorer. Essaie de mettre Dieu à l'épreuve. Tu l'adores et puis tu présentes ce que tu as qui a la valeur. Tu dis, Seigneur, je suis venu t'adorer pour mon enfant qui tombe toujours malade. Je suis venu t'adorer pour ma situation. Je suis venu t'adorer pour telle situation qui me défie. Entends ma voix. Tu verras que ton adoration va prendre une autre dimension et une autre tournure. Parce que tu es en train d'adorer maintenant conformément à celui qui est sur le trône. Quelqu'un me suit en ce matin. Nos parents, dans l'Antiquité, n'avaient même pas le Saint-Esprit. Mais ils avaient la révélation qui était transmise par héritage dans l'adoration. Ils savent que tout ce qui est métaux précieux sur la terre, quiconque n'est pas spirituel ne peut pas le gérer. Ça, vous le savez. Quelqu'un qui travaille dans l'or, il sait que l'or est très spirituel. Tu vois l'or la nuit, si tu suis l'or seul, tu vas mourir. La nuit comme ça, pour ceux qui ont fait certaines régions de l'intérieur du pays, tu vois un truc blanc comme ça dans la bouche, c'est l'or. Ça brille, ça scintille. Hein? Tu te coupes tu te découpes le doigt, tu mets le sang, l'or est très spirituel. L'argent est très spirituel. Quand on parle de l'argent, on ne parle pas d'abord de biens de banque. On parle du métal, argent même. Et ceux qui connaissent l'astrologie, qui l'ont étudié,
ont assimilé chaque métal à un astre. Ils ont compris que l'or est rattaché au soleil. C'est pour ça qu'on appelle le dimanche Sunday, jour du soleil. Parce que quand le soleil se couche, il prend la couleur dorée, la couleur de l'or. Ils ont su que l'argent est rattaché à la lune, le lundi. Donc vous verrez la lune à la couleur du métal argent. On n'a pas le temps de faire la synthèse de tout. Vous verrez que les 7 métaux précieux, à savoir les reins, le fer, l'étain, le plomb, le cuivre, sont rattachés à chaque jour. Ça va? Sont rattachés à chaque jour de la semaine et à chacune des planètes. Ils ont compris que toutes ces choses dont nous disposons sur la terre appartiennent d'abord à une divinité. Et tant que cette divinité n'est pas satisfaite, nous ne pouvons pas régner avec ces métaux-là sur la terre. Donc si tu ne sais pas comment adorer l'Éternel avec ton argent, tu ne seras jamais riche et prospère sur cette terre. Si tu reçois de l'or et que tu ne sais pas adorer Dieu avec de l'or, tu ne pourras pas vivre longtemps en trafiquant l'or. Tu vas mourir jeune dans ce travail. Tout ce que tu fais sur la terre et que tu ne sais pas comment enlever la partie de Dieu pour lui rendre un culte avec, tu ne pourras pas faire longévité dans ces choses-là. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur m'envoie te parler de l'adoration, du protocole de l'adoration. J'ai parlé tout à l'heure du sacrifice de soi en premier. Si vous vous rendez dans un lieu de culte, sans sacrifice, si tu cherches l'église qui n'est pas loin de ta maison, si tu ne vas plus à l'église parce que l'église est loin, mais tu sens que la présence de Dieu est ici, mais comme tu habites loin, tu ne peux pas venir ici, tu n'as jamais adoré Dieu. Parce que s'il n'y a pas de coût, s'il n'y a pas de prix, s'il n'y a pas de sacrifice, ce n'est pas l'Éternel que tu es en train d'adorer. Quelqu'un me suit en ce matin? Quelqu'un me suit en ce matin? Donc, si nous voulons adorer le Seigneur, si nous voulons être agréables à Dieu, si nous voulons mener, offrir une vie d'adoration à l'Éternel, nous devons comprendre ce à quoi l'Éternel répond. Donc, voyez dans les Écritures comme ça que la première fois où le mot adorer est prononcé, est utilisé, on ne parle pas de chant, on ne parle pas d'instrument. Abraham dit à ses 2 serviteurs, restez ici. L'enfant et moi, nous irons sur la montagne pour adorer. Parce que Abraham avait déjà fait 3 jours de marche aussi. Il devait faire 3 jours de marche pour se rendre de son lieu à Morija. Arrivé à Morija, il devait sacrifier sur l'autel ce qui lui coûte le plus dans sa maison, Isaac. Donc, quand il regarde ce qu'il part faire à Morija, il dit aux gens ce que je m'en vais faire. On appelle ça l'adoration. Je vais prendre mon âne. Je vais marcher pendant 3 jours. Mon enfant sera avec moi. Il va me parler. Il va me poser des questions. Et puis on ira sur la montagne. Je vais le sacrifier. Je vais avoir mon propre sang en train de jaillir pour faire plaisir à Dieu. On appelle ça l'adoration. Il y a un sacrifice. Il y a un coût, il y a un prix. Jésus vient sur la terre et il nous enseigne l'adoration. Il nous donne la notion de l'adoration. C'est pourquoi la Bible nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, afin d'offrir à l'Éternel un culte qui est raisonnable. Si nous voulons grandir dans la foi, nous voulons toucher Dieu. Si nous voulons, écoutez, la vie chrétienne se résume, la spiritualité se résume à l'adoration. De sorte que celui qui adore plus a plus d'assurance que celui qui n'adore pas. Je le dis toujours, je prends l'exemple des féticheurs et des chrétiens. Les féticheurs ont plus d'adoration parce qu'ils sont conscients de l'adoration. Ils ont plus d'assurance parce qu'ils sont conscients de l'adoration qu'ils offrent à leur divinité. Et ils savent avec quoi ils adorent. Et ils savent que ces choses-là sont fortes et parlent, sont puissantes. Donc quand il sait avec quoi il a adoré son fétiche, il sait qu'il a sacrifié de l'homme, il a sacrifié des animaux, il a fait 10 heures de temps, il ne s'est pas lavé, il a fait 3 jours, il ne s'est pas lavé, le prix qu'il a payé, il sait. Et la voix qu'il a entendue là-bas, la puissance qui est sortie de là-bas, quand il sort et puis te voit un homme simple comme toi, qui n'adore presque pas, et tu lui dis que tu vas le tuer parce que tu es chrétien, il dit tu es en train de bluffer. Amen. Il dit celle-là s'amuse. C'est vrai, elle est chrétienne. C'est vrai qu'elle est dans le royaume des cieux. Mais son niveau spirituel, son implication dans le royaume dans son royaume ne m'effraie pas. En adversité, les gens ne sont jamais effrayés. C'est comme quand une petite équipe joue contre une grande équipe. Arrivé un moment, tout ce qui est complexe se retire.
Et puis on est sur le même terrain. C'est vrai, ils sont telle équipe, mais on s'en fout, on doit les gagner. Et puis même si l'équipe va les vaincre, mais ils arrivent quand même à marquer des buts. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? En fait, Satan ne peut pas te vaincre. Mais il peut te marquer des buts. Tu vas encaisser dans ton cœur certaines maladies. Sinon, le sorcier n'est pas plus fort que Jésus. Non, non, non. L'adoration de ta famille n'est pas plus forte que l'adoration qu'on fait ici. Mais si tu n'es pas disposé, tu vas encaisser des buts. Peut-être après, tu vas marquer plus de buts que dans le combat spirituel et puis tu vas gagner. Tu auras la victoire, mais tu vas encaisser. Et ça va rester, ça sera des traces. Quand le match finit, on écrit toujours le score, peu importe celui qui a gagné. Ils vont mettre 5-2 ou 5-4 ou 5-3. Moi, ma prière, c'est que tu n'encaisses aucun but dans ton combat spirituel. Je ne peux pas mourir, être ressuscité en Christ et puis avoir des brèches dans ma foi qui me permettent de recevoir des flèches du camp de Satan. Pourquoi? Parce que je refuse d'adorer. À quel moment adorer l'Éternel? 2 Corinthiens 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. Maintenant, vous verrez, depuis la loi qu'on cite 7 métaux précieux, on cite l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain, le plomb et le cuivre. Et maintenant, dans ces 7 métaux précieux, Dieu ne retient que 2 vers âgés dans les prophètes, qui est l'or et l'argent. Hein? On va terminer, vous allez comprendre. 2 Corinthiens 6, verset 2 dit quoi? 2 Corinthiens 6, le verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Continue. Voici, maintenant, le temps favorable. Voici, maintenant, le jour du salut. Amen. Dis à quelqu'un, lève la main comme ça. Dis, voici maintenant. Le temps favorable. Voici maintenant. Le jour du salut. Amen. Il y a ce qu'on appelle les temps favorables dans le langage de Dieu. En hébreu, cela s'appelle les moadim. Moadim. Dis moadim. Moadim. Ça veut dire des saisons favorables. Ça veut dire les kairos. Quand on parle de la fête de Pâques, c'est un moadim de l'année. Parce que c'est une période mise à part dans le calendrier de Dieu. Quand on parle de la fête de Pentecôte, c'est un moment favorable, mis à part, auquel tu dois t'apprêter déjà en tant que chrétien pour adorer. Le jour où tu es venu sur la terre, ton jour de naissance, la terre est une entité qui enfante, c'est-à-dire qui donne la vie, qui ouvre son sein pour que les gens entrent, et puis qui ouvre son sein aussi pour que les gens soient enterrés. Le jour où tu es rentré sur la terre, c'est un moment favorable dans l'année où tu dois adorer l'Éternel. Quelqu'un me suit? Le jour de la fin de l'année est un moment favorable où tu dois adorer l'Éternel. Chaque jour de culte, le 7e jour où Dieu s'est reposé, est un moment favorable de la semaine où tu dois adorer l'Éternel. Dieu, on doit l'adorer tout le temps, en tout temps et en toutes circonstances. Tous les jours, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans l'année, dans son agenda, il y a des moments favorables où Dieu fait ce qu'on appelle le moadim. On parle des prises de rendez-vous entre la divinité et l'humanité, malgré nos péchés. Ce sont des jours où Dieu décide de se laisser favorablement trouver par l'humanité. Hein? Le temps ne nous permet pas. C'est ce jour-là que les 3 anges ont visité Abraham. Et puis, Sarah a fait à manger. Et puis, elle a reçu l'enfantement. Toute prière que tu fais, tout combat spirituel, tout ce que tu fais, c'est pour ouvrir un moadim, un moment favorable, pour que Dieu passe te visiter et que tu saisisses la grâce par l'adoration. C'est tout. Donc, quand les moments favorables arrivent, vous verrez que si vous êtes dans une église conduite par le Saint-Esprit, le pasteur va soit instaurer un moment de jeûne, instaurer des appels de fonds, instaurer des évangélisations, instaurer quelque chose qui va créer en toi un sacrifice à faire. Mais ta désobéissance t'amène toujours à rester au même niveau.
On va dire tant de jeûne pour que tu puisses sacrifier de ta... Comment on dit ça? Peut-être tu ne vas pas manger ce jour, ça serait un sacrifice pour l'éternel. Tu ne vas pas jeûner. Tant d'évangélisation où on va gagner des âmes, tu n'iras pas. Tout ce qui est instauré sont des moadim qui sont déclenchés pour permettre aux fils et aux filles de Dieu d'entrer dans leur grâce. Mais pourquoi les chrétiens ont le vrai Dieu? Les années se succèdent et puis les situations restent toujours les mêmes par manque d'obéissance. Parce que quand le chrétien commence à lire un seul passage, deux passages, il chasse un seul démon, pour lui, il pense qu'à partir de cet instant-là, il est apte à pouvoir réfléchir, analyser les ordres, pour savoir si ça le convient avant d'exécuter. Qui vous a dit que les convictions, vos convictions comptent dans les ordres de Dieu? Ta conviction, ça c'est ce qui n'a rien à voir avec la loi. Sinon, quand Dieu dit tu ne pécheras point, tu ne commettras point d'adultère, il ne te demande pas d'être convaincu. Il dit tu ne fais pas. C'est tout. Quand on dit jeûne de 3 jours à l'église, tu jeûnes. On ne te demande pas d'être convaincu. Quand on dit sortir d'évangélisation, ça n'émane pas de tes convictions. Ta conviction, c'est ce que tu veux choisir. Si tu vas aller marier un frère, ça c'est à ton niveau. Là, tu dois être convaincu ou pas. Si tu veux sortir pour aller t'amuser, ça émane de tes convictions. Mais en ce qui concerne l'adoration de Dieu, si tu dis adorez-moi tous les dimanches de 8h à 17h, il ne te demande pas si tu es convaincu. Il te demande d'obéir. Et les chrétiens sont devenus aujourd'hui souverains, plus que l'agneau. On dit faites ceci, ils disent non. Je ne suis pas convaincu de ça. Ton pasteur te dit de faire quelque chose, tu dis tu n'es pas convaincu. Maintenant, quand Satan te frappe, tu es convaincu de l'appeler. À un moment, lui aussi, il peut ne pas être convaincu. Amen. La désobéissance fatigue les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est la seule religion où on a le droit de parler. Sinon, chez nos voisins d'à côté, quand celui qui est là-bas parle, tout le monde l'exécute. C'est vrai ou c'est faux? Celui qui est devant, quand il se met à genoux, tout le monde est à genoux. Il se lève, tout le monde est à... Il tourne son chapeau, tout le monde tourne. Il prie 6 fois, tu pries 6 fois. On ne te demande pas d'être convaincu là-bas. C'est 6 fois on prie, tu pries 6 fois. Quand le temps de carême arrive, tu fais le carême. Ça ne demande pas de tes convictions. À la fin, tu vas payer un mouton que tu vas offrir. Ce n'est pas ta conviction. Le Dieu, là, il attend mouton à cette période. Et tu vois des gens lutter. Mais pourquoi ils font ça? Pour adorer. Mais de vous à moi, ils ne sont pas prospères? Est-ce qu'ils ne sont pas prospères? Toi-même, tu leur demandes crédit. Parce que la justice de Dieu fait partie de ses devoirs moraux. Dieu est très juste. Il est juste. Donc, ils ne peuvent pas se sacrifier. Ils ne peuvent pas, parce que leur adoration, c'est filmé, je ne vais pas entrer là-dedans, mais vous savez de qui je parle. C'est ça, non? Leur adoration est adressée à un astre. Ils se connectent au soleil. Ils font des rituels. Ils offrent des sacrifices. Ils s'accordent un temps de jeûne de 30 à je ne sais plus combien de jours dans l'année. Et puis après ça, le sang coule sur toute la surface de la terre. On y moelle des... Et puis tu es étonné de ce que les pays de l'Arabie Saoudite soient prospères. Mais ce n'est pas en vain. Ils respectent l'adoration. Et ils ont pris ça chez qui? Chez nous les Juifs. Le salut vient des Juifs. Depuis où Abraham a dit, ils m'ont fait adorer. Et il est parti adorer avec un bélier. Le bélier a été sacrifié. Ils ont copié ça. Quand ils sont dans leur temps de jeûne, tant que la lune n'est pas sortie, ils n'arrêtent pas. Vous savez, ça ne vous dit rien. Pourquoi le matin se lève avant le soleil? Ça ne vous dit rien. Les astres, les métaux précieux dans l'adoration. Pendant ce temps, toi qui es chrétien, tu oublies le secret de la prière matinale où tu dois parler au soleil avant qu'il ne sorte. Pour que tous tes rendez-vous, tes comment on dit, entretiens d'embauche, tout ce que tu dois faire, la journée puisse t'obéir. Tu dois parler à la nuit, à la lune avant qu'elle ne sorte, avant que la lune puisse t'obéir. Moi, je ne veux pas combat spirituel à minuit, je suis désolé. Je le fais avant que la lune ne sorte. J'ordonne à cette nuit-là de ne point mettre en terreur. Je ne connais pas les cauchemars. Nous sommes des êtres spirituels. Et nous devons manifester la spiritualité. Mais nous laissons la spiritualité à nos voisins d'en face à côté. Nous sommes dans tout ce qui est bavardage, tout ce qui est raisonnement illogique. Regardez nos frères catholiques. Ils passent devant une statue, le prêtre est là, il n'est pas là, il se prosterne, il adore. Parce qu'on lui a dit, ici, là, on ne vient pas pour raisonner, on vient pour adorer. Mais toi, ton problème, c'est que tu ne fais que bavarder à l'église.
Tu marches avec des gens qui bavardent, qui raisonnent, qui ne connaissent rien, qui ne vaut rien, qui ne valent rien. En fait, des personnes que vous voyez à l'église qui raisonnent assez n'ont plus d'avenir. Ces personnes-là savent tout ce qui n'est pas la présence de Dieu. Dieu n'a pas senti l'onction. Demain, l'autre a mal chanté. Regardez-les, si vous les suivez, vous n'allez jamais rien devenir. Ils sont toujours en train de remarquer ce qui est négatif à l'église. Mais ils ne proposent rien pour qu'on puisse parvenir au positif. Ce sont des personnes ratées, on les appelle les handicapés de l'évangile. Si vous marchez avec ces personnes, vous êtes foutus. Ces personnes-là savent qu'ici, il n'y a pas l'amour, ici, on parle pas, ils savent tout ça. Mais ne vont jamais partir dans les Écritures, prendre le nécessaire pour envoyer l'amour, il n'y en a pas. Donc ces personnes-là viennent pour fragiliser, affaiblir ton adoration. Parce que tu venais à l'église avec un sentiment de crainte, de respect. Et Dieu était honoré. Il a grillé ton adoration. Et tu as commencé à écouter un handicapé de l'évangile. Désormais, quand le pasteur prêche, tu ne vois plus en lui le pasteur, mais c'est la version du frère qu'il a dit sur lui que tu vois. Peu importe son message, s'il a prêché 10 heures avant de venir, les autres seront bénis et pas toi. Parce que tu as laissé un handicapé affaiblir ton adoration. Il t'a dépouillé de ta sincérité devant le trône. Nous sommes dans le mois des fondements. Et le Seigneur m'emmène te prêcher ce message. Afin que tu puisses te distinguer et changer d'attitude dans cette année. Ne laisse personne influencer négativement ton adoration. Tu viens à l'église un mercredi, les 18h, qui dit, ah non, on peut attendre un peu. À l'église, même, on ne commence pas là-bas tôt. Non! Si on ne commence pas tôt, toi, il faut venir t'asseoir tôt. Viens adorer ton Dieu. Viens vénérer ton Dieu. Il faut que nous changeons de mentalité. Si nous voulons atteindre le trône de Dieu et jouir des privilèges d'un disciple de Jésus-Christ, montons dans l'adoration. Quand ton jour de naissance arrive, quelle adoration tu offres à l'Éternel? Qui vous a dit que le jour de naissance c'est fait pour recevoir? C'est pour les païens. Le jour où tu es né est fait pour donner. C'est un jour où tu dois faire à manger puis inviter tes frères en Christ. Parce que pour mieux adorer, il y a des principes, il y a 4 principes, je vais terminer avec. Vous pouvez vous asseoir. Le premier principe, c'est de choisir un lieu qui est déjà préparé pour l'adoration. Luc 22, verset 10 à 13, on n'aura pas le temps. Jésus a dit à ses disciples, allez-y, vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche, suivez-le. Cet homme vous mènera sur une chambre haute, déjà meublée. C'est là-bas qu'on va manger la Pâque. Pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir faire une adoration, une action de grâce, je suis né par, ce n'est pas forcément à l'église. Je vais adorer pour ma naissance. J'appelle mes amis. Je dis, venez à la maison. Venez, on va bénir le Seigneur pour ma vie parce qu'il m'a donné 1 an de plus. Des gens sont morts, n'ont pas pu voir ce jour. Et puis on est assis. On vient, on prie le Seigneur. Je fais un sacrifice, je fais à manger, c'est un sacrifice. Je prends une offrande pour le Seigneur. Je dis à mes amis, prions pour moi. On finit de prier 1h, 1h30. On danse la gloire de l'Éternel, on rentre à la maison. J'ai adoré. Amen. J'ai adoré. Tu peux le faire pour tes enfants. Dès que vous prenez un lieu, que vous sanctifiez le lieu, vous oignez le lieu d'huile, si possible. Et on va adorer ici, cette fois-ci. C'est mon action de grâce. Je suis né. Je vais faire don à 10 orphelins, 20 orphelins, 30 orphelins. Où sont les veuves de l'église? Je vais les prendre en charge. C'est le jour de ma naissance. C'est dans tel mois, c'est en avril. Où sont ceux qu'on peut aider? Je vais adorer l'Éternel en ce jour-là. Pasteur, il faut m'aider à adorer. Je veux en ce jour-là adorer l'Éternel. Quel acte on peut poser? Où sont les indigents, ceux qui souffrent? Qu'est-ce que je peux faire pour adorer le jour de ma naissance? Ça sera chez moi. Je vais offrir à celui qui n'en a pas. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Et l'homme de Dieu vient maintenant. Il voit, elle a offert. Elle a, Seigneur, voici ta servante qui est née tel jour, a décidé en ce jour de t'honorer. Elle a rassemblé des gens en ton nom. Elle a donné aux pauvres. Elle a donné aux orphelins. Elle a donné à la veuve. Ajoute des jours à sa destinée. Qu'elle ne meure pas tôt. Qu'elle vive longtemps. En fait, toute déclaration qui n'a pas de fondement logique dans le monde spirituel ne peut pas t'emmener à l'exaucement. En ce moment, on dit que tu as adoré. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quand la Pâque arrive, c'est-à-dire Christ a choisi dans l'année une saison favorable pour sa mort, pour sa résurrection. En tant que chrétien, si tu as vraiment cru, tu ne peux pas fêter 1er janvier plus que Pâques. C'est que tu n'es pas encore affranchi. Tu ne peux pas fêter Noël que Pâques si tu ne connais pas Jésus.
Parce que Noël n'a jamais été la naissance de Jésus. Et Christ ne nous a jamais emmenés pour célébrer sa naissance. Il dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. C'est sa résurrection que nous célébrons. Si la Pâque arrive, qu'on doit te dire que tu dois adorer l'Éternel, tu dois porter ton sacrifice à l'église, tu dois cotiser pour qu'on fasse à manger pour tout le monde, pour qu'on évangélise tout le quartier. Si à ce niveau de conversion, on doit te motiver encore pour la résurrection de Christ, c'est qui t'a pas affranchi. Il t'a pas affranchi. À l'église, quand on n'est pas encore converti, on pense à autre chose. La Pâque, c'est le moment le plus favorable de l'existence. C'est au-delà d'une fête, c'est un sacerdoce. On se prépare pour la Pâque. Combien d'âmes je dois gagner en Pâque? Combien de personnes je dois inviter à l'église en Pâque? Qu'est-ce qu'on doit faire à la Pâque? Depuis le début de l'année. À la Pâque, qu'est-ce qu'il aura comme festivité? Qu'est-ce qui va changer? Comment sera la Pâque? C'est un moadim. Le jour où Jésus meurt et ressuscite, ça ne te dit rien. Et la Pâque arrive où Dieu prend rendez-vous encore avec l'humanité. En ce moment, tu n'es pas disposé. Le pasteur a dit, chacun m'a envoyé 10 000 pour acheter. Oh, bon, ça, moi, je ne suis pas convaincu. Regarde aujourd'hui ta vie. Il faut comparer à tes convictions. C'est que tes convictions t'ont amené à être. Tu es devenu quoi? Amen. Maintenant, regarde celui qui est dans l'obéissance. Toi, tu connais tout. Donc, tu es convaincu, tu n'es pas convaincu. Lui, il dit, tant qu'il a un père spirituel, il obéit. Et puis, il avance. Amen. Quand je posais le fondement spirituel de l'église, Dieu m'a dit, tous ceux qui vont rentrer à l'église avec un esprit de loyauté, je vais leur ouvrir sans qu'ils ne prient les portes du travail. Dieu m'a dit, Dieu, je n'ai pas besoin de prier pour toi pour que tu travailles. Il faut servir Dieu à l'église. Trouve un département. Sers le Seigneur. Ça va t'étonner. Il y a deux autres choses dont je ne vais pas dire en public. Dieu m'a dit. Donc, toute personne évolue avec la parole de Dieu qu'il a entendue. Donc, quand quelqu'un vient à l'église, quand il le voit une fois, deux fois, trois fois, je lui dis, tu es dans quel département? Si tu existes, je t'ai forcément posé la question. Parce que je sais où ton exaucement se trouve. Je vais t'inculquer la notion, les valeurs d'un adorateur. Et ah bon, comme je suis à Boisseau là, le temps de venir, ça fait qu'il n'y a pas le temps de m'engager. Ah d'accord. Non, moi-même en fait, j'habitais là-bas. En ce moment, je n'ai pas le temps, ces temps-ci, bon, on finit tard. Ah d'accord. Enfin, quand tu dis ça, ça attriste le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est convaincu que si tu servais Satan et qu'il te demandait d'être présent à un moment, tu n'allais jamais émettre un justificatif pour dire non comme je suis. Un sorcier, même s'il est fatigué toute la journée, à minuit, il va prendre son décollage pour s'envoler. Parce que quand lui-même il regarde Satan, il sait que ce n'est pas une entité qu'on peut regarder son visage pour lui dire j'étais fatigué, je ne suis pas venu à ton rendez-vous. Mais comme tu te fous de Dieu, que tu ne le respectes pas, tu peux dire à son serviteur que non, papa, le dimanche là, tu ne me vois pas. Hein, faut pas, en fait, il ne faut pas te fâcher. Comment moi, je me fâcher si toi, tu ne vas pas au ciel? Comme je suis loin maintenant, tu sais quitter les choses derrière Benjerville là-bas pour venir, le temps de prendre bac. Il ne faut pas m'expliquer ça. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me fâcher pour ça. Si toi, tu n'es pas béni, tu ne vas pas au ciel. Ça... Comment moi, je peux me fâcher pour ça? Tu n'es pas encore adorateur. Adorateur. Et nous, on va au Nigeria, on connaît. Des gens qui prennent l'avion chaque matin pour aller à l'église. Son église à Ogun State. Il habite dans un autre état. Chaque dimanche matin, il prend l'avion, il va à l'église. Allez-y à Accra, tout près ici. Tu habites à Yopougon, ton église est à Songon. Les matins, les bus. 5 heures, tout le monde. Habillé, parfumé, assis dans le car. Puis à 8h00, tu es là-bas. Chrétien francophone, paresseux, désobéissant. Et c'est eux qui sont candidats à toutes les grâces. J'ai vu le ciel ouvert. Dieu m'a dit des centaines de millions. Tu n'auras pas 5 francs dans sa présence. Parce que le Dieu qui répond à l'or et à l'argent, là, tu ne sais pas l'adorer avec le sacrifice de soi. Et tu ne sais pas l'adorer avec les choses que lui-même il met à ta disposition. Il ne t'a même pas encore donné l'or. Tu évolues seulement avec l'argent. Non, en réalité, il dit c'est l'or et l'argent qui sont à lui. Et tel il est, tel tu dois être. Donc tu es en ce moment à la dimension de l'argent.
Parce que l'or symbolise la descente de Dieu. L'argent symbolise le rachat. Et l'airain symbolise la souffrance. Donc Dieu a enlevé les autres métaux. Parce que Job a dit, mon corps est-il d'airain? Parce que son corps ne pouvait pas payer une telle souffrance. C'est pour ça que ces choses symbolisent la Christologie. L'or, la descente de Dieu sur la terre. L'argent, le rachat du peuple. Et l'airain. Christ doit offrir son corps qui va souffrir pour que nous soyons sauvés. Donc Christ a déjà payé nos souffrances en enlevant l'airain. La descente de Dieu, le rachat sont présents. Tu as l'argent. Tu sais adorer, faire des cultes. Allons ici, on va boire. Tu payes pour tout le monde. C'est un culte alimentaire. Allons faire ceci, c'est un culte. Tu es très doué pour ça. Mais quand il s'agit de rendre culte à Dieu, d'adorer l'Éternel, tu rentres dans sa présence. Où est passé l'esprit de sacrifice? Avant, on rentre à l'église, quelque chose n'est pas correct. Chez nous, on n'entendait même pas cotisation. Tu vas, tu payes. Ça l'a changé. Parce que est-ce qu'on peut changer ça? Oui. C'est pas ça. C'est quand il vient adorer Dieu et voir ça, même mon cœur me dérange. Ça, c'est un vrai chrétien. Ça, c'est un vrai chrétien. Quand je rentre, vraiment, Seigneur, il y a des choses qui te dérangent. Parce que tu sais dans quelles conditions, dans quel climat tu adorais Satan avant. Tu partais dans les boîtes de nuit, tu connais le confort des bars. Et Dieu te bénit, tu ne peux pas mener ce confort dans sa présence. Et tu veux que cette présence-là décante tout ce qui est bloqué dans ta vie. Dis à quelqu'un, change ton adoration ce matin. Change ton adoration. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Celui qui connaît Dieu, qui sait à quoi Dieu répond, il va changer sa manière d'adorer le Seigneur. Il ne va plus se réveiller matin, soit à 8 h, soit à 9 h, soit à 10 h. Non. Il saura que le dimanche est pour moi un lieu, un jour sacré. Un jour avec lequel j'ai une alliance. Je me réveille tous les dimanches à 6 h. Décidé. Tu réunis ta famille à partir d'aujourd'hui. Dimanche, 6 h. Tout le monde est debout. Tu ne peux pas respecter ma loi, tu n'habites pas chez moi. On se lève matin, à 8 h 00, nous on doit être à l'église. Ce n'est pas Dieu qui doit nous attendre. C'est nous on doit attendre Dieu. C'est la veille, moi je prépare mes dîmes, mes offrandes, tout. Ce n'est pas le jour J, tu vas adorer Dieu. D'accord. Vous avez déjà vu des gens qui vont se présenter chez un chef d'État pour lui faire des dons. Et puis c'est devant le chef d'État, ils vont... où est là? C'est un manque de respect. C'est une foutaise. Regardez souvent quand le président va à l'intérieur du pays. Ils savent que le président a beaucoup d'argent, non? Mais qu'est-ce que nos parents font? Ils prennent des bœufs, des moutons, des terres. Mais c'est quelle terre tu as donné au président de la République? Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas commencer à adresser leurs supplications, leur projet à une autorité, sans que cela soit précédé d'abord de dons. Ils savent que le chef d'État n'a pas besoin de ça. Mais eux, ils ont besoin de lui donner ça. Pour que ce qu'ils vont dire là, ils puissent entendre ça bien. Et quand il reçoit, il dit d'accord, je prends acte de tout ce que vous vivez ici, peut-être à Lakota ou à Gagnoua ou à Man. Dorénavant, je vais construire la route. Tout le monde acclame. Je vais faire le pont ici, tout le monde acclame. Mais pourquoi ils décident de le faire? Parce qu'ils ont touché son cœur. Ils savent que les présents inclinent le cœur des rois. Ils préparent leur présent après un conseil. Qu'est-ce qu'on va offrir au roi quand il va arriver ici? Ils cherchent même un nom pour lui donner. Ils cherchent un boubou, un vêtement pour le réveiller. Est-ce que tu as appris à adorer? C'est pour ça que les Nigériens savent adorer, parce qu'ils ont adoré Satan d'abord. Ils savent comment on se présente devant une divinité. Ils savent avec quel respect on vient. Ils viennent, ils se mettent à genoux. Ils savent comment on vient dans la présence de Dieu. Comment on finit de déposer. Comment on parle à Dieu. Les noms qu'on lui donne. En fonction de la situation qu'on traverse. S'il est malade, il va venir déposer son offrande. Et tu es ma guérison. Ce que j'ai déposé là, c'est au-delà de mon ordonnance. L'ordonnance ne peut pas me sauver. C'est toi qui guéris. Ils savent parler à Dieu. Quand tu parles à Dieu d'une telle manière, il est obligé de déployer tout ce qui est au ciel comme ange. Pour toi seul ta cause. Tu connais le protocole de son exaucement. Et l'Éternel est heureux des fils et des filles qui savent l'adorer. Ce matin, change ton adoration. Change la mentalité. Commence à observer une adoration réelle et véritable. Il ne faut plus adorer Dieu avec ce qui ne te coûte pas. Il ne faut pas te réveiller un matin quand tu viens puis penser que tu viens adorer Dieu. Non. Essaie de mettre en pratique ce que je te dis.
Donne-toi une heure à laquelle tu te réveilles chaque jour. Ton adoration va commencer depuis ta maison jusqu'ici. Rentre ici, prépare tes offrandes d'action de grâce, tes dîmes. Prie dessus la veille. Avant de... Il ne faut pas chercher l'offrande dans la présence de Dieu. Non. Adore déjà depuis la veille. Seigneur, demain je vais t'adorer avec tel montant. Tu sais ce que ça représente dans ma vie. Moi, je n'ai pas grand chose. Et à cette semaine, j'attends des déblocages. Mais tu es Dieu. Je rentre dans ta présence demain dimanche pour t'adorer. Et cette semaine, je vais témoigner au nom de Jésus. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, c'est le contraire de la foutaise. Il ne faut pas te réveiller un matin, venir, que si je viens aujourd'hui, non, bon, attends, bon. Et puis tu penses que c'est quoi? Tu vas venir adorer comme ça? Non. Ça, c'est pas un culte, c'est une foutaise. Une divinité, c'est un culte. On le vénère, on lui fait des éloges. On dit ce qu'il veut entendre, ce qu'il doit entendre. Parce qu'il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est s'adorer lui-même. Il dit, si vous ne me louerez pas, je vais aller chercher des pierres pour venir me louer, pour m'adorer. Pourquoi des pierres? Il ne peut pas s'adorer. Et il nous a crié pour qu'on puisse l'adorer. Et pourquoi est-ce qu'il est jaloux? Parce que l'adoration est orientée vers Lucifer. Son ennemi, sa propre créature. Il voit que ceux que Lucifer a formés savent l'adorer. Mais ceux que Dieu lui-même forme refusent de l'adorer en esprit et en vérité. Que ce matin, le Saint-Esprit fasse de toi un véritable adorateur au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier. Lève les deux mains et tu vas faire cette seule prière. Demande au Saint-Esprit de faire de toi un vrai adorateur. La Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ta relation avec Dieu. C'est le sacrifice de toi. En vérité, c'est ce qu'on voit. Ce sont tes actions de grâce, tes offrandes, tes sacrifices. Jésus dit que notre adoration sera équilibrée. Alors le Père sera content. Il dit ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Lève les deux mains comme ça. Dis avec moi, Seigneur Jésus, à compter de ce jour, fais de moi un adorateur. Fais de moi